Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Pure Hardware pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu spécial, c'est sur le config-o-matic de TopAchat. Est-ce que les produits qui sont suggérés sont-ils intéressants? Est-ce que cette config faite avec les produits suggérés est-elle intéressante? Donc, eh bien c'est parti, on va regarder tout de suite. Donc du coup, aujourd'hui, vous vous doutez bien qu'il y aura une seule config, hein, la config donc des produits conseillés. Donc, pour le processeur, le produit conseillé est le Intel Core i7 6700K. Alors, c'est un très bon processeur. C'est l'un des meilleurs Core i7. Il est vraiment très bien. Et il est vachement puissant et tout. Il n'y a pas besoin de ça si vous faites du jeu vidéo, par contre. Ça, c'est bien. Si vous faites du montage vidéo, de la retouche photo, mais très précise, par exemple en 4K. Mais franchement, sinon, il n'y a pas besoin d'avoir comment, un processeur aussi puissant. Il peut être intéressant aussi si vous faites de la vidéo ou du stream, puisqu'il ben, voilà, il est assez puissant. Mais pour du jeu, pas besoin de prendre un Core i7. Les meilleurs Core i5 suffisent largement. Ensuite, au niveau de la carte mère, donc je vais désélectionner pour être sûr qu'il n'y aura pas de problème, mais normalement les composants sont tous compatibles, hein, mine de rien. Alors on a comme carte mère la Asus Z170 Pro Gaming. Alors ça c'est une bonne carte mère aussi. La qualité Asus est toujours présente. Elle a du Intel Z170, donc on va pouvoir overclocker. Comme vous le voyez ici, elle a un petit peu de USB 3.1 et d'USB type C. Elle a évidemment 4 ports. Elle a un port HDMI, pardon, un port HDMI, un port display, un port VGA, un port DVI, mais de toute façon, vu qu'on n'aura pas de, comment dire, à utiliser le chipset graphique du processeur, ça ce n'est pas obligatoire, hein. Ces prises ne sont pas obligatoires, mais bon, voilà, c'est toujours bon à prendre. Comme vous voyez, il y a aussi la possibilité de mettre des SSD en M2. Et il y a quelques LED intégrés. Bon, ça c'est useless, mais voilà, chacun ses goûts, il y en a qui aiment, hein. Comme mémoire, on part sur 8 Go en DDR4 HyperX Fury. Donc 2 fois 4 Go, bah voilà, c'est de la mémoire RAM, hein. Donc HyperX, très bonne marque de mémoire RAM, il n'y a pas de souci là-dessus. Je préfère Corsair et Crucial, mais c'est aussi une bonne marque, donc il n'y a pas de problème. Au niveau du ventirail water cooling, alors ça part sur un Be Quiet Pure Rock. Alors attention, car effectivement c'est un très très bon, probablement le meilleur, en tout cas selon moi le meilleur des ventirades. Mais pour une configuration avec un i7 6700K comme ici, c'est pas assez puissant. Clairement, il y a un manque de puissance, il va falloir partir sur un Be Quiet Dark Rock 3, voire même un Dark Rock Pro 3, ou passer sur du water cooling. Mais là, ça va chauffer, vous pourrez pas beaucoup overclocker, hein, puisque le 6700K il a un K, donc c'est qu'il est overclockable. Mais là, voilà, ça c'est un très bon ventirad pour les processeurs jusqu'au Core i5, on va dire milieu de gamme des Core i5, s'ils ne sont pas overclockés. C'est un très très bon ventirad. S'ils sont overclockés et s'ils sont un peu plus puissants, si c'est les plus puissants des Core i5, il va falloir passer sur autre chose. Donc bon, voilà, ça c'est pas idéal, mais ça va quand même. La batte thermique, on en a rarement besoin. La carte graphique, alors on part sur une KFA carré GeForce GTX 970 Black Exoc Sniper Edition. Euh, donc le titre fait un peu kéké tuning, hein, Black Exoc Sniper Edition. Mais en vrai, elle est très très bien. Elle a un superbe rapport qualité-prix, hein, vous le voyez, elle est à 218 euros. Surtout avec les changements actuels, puisque là, il y a la génération 10 des GeForce GTX qui sort. Ce qui va faire eh bien, un rapport qualité-prix vraiment très bon sur les versions 900, hein, des GTX. Mais voilà, donc pour l'instant, en tant qu'il y a des 970, ça peut valoir le coup, ça dépend. Celle-ci, par exemple, va le coup. Après, je pense que on partira plus tard sur de la 1060. Pour l'instant, bah, je ne sais pas, hein. C'est la seule carte graphique qui est suggérée. On n'a pas plusieurs suggestions. Enfin, c'est des suggestions. Non, je veux faire attention, hein, à cela. C'est les meilleures ventes, c'est pas les suggestions. Le SSD, donc la meilleure vente, c'est les Samsung série 250 Evo, 750 Evo, pardon, 250 Go en SATA 3. Alors, ça c'est très bien. Parce que Samsung, c'est pour l'instant la meilleure marque qui fait les SSD avec Intel.
Ce sont de très bons SSD. Si vous pouvez partir sur du pro, c'est encore mieux, mais là déjà c'est très bien. La différence visuelle entre les pros et les non-pros, c'est que les non-pros sont gris comme ça. Ici, les pros ont un carré rouge au lieu du carré gris. Donc voilà. Mais oui, c'est très bien. 250 Go, c'est largement suffisant. Parce que vous pouvez mettre Windows et tous les logiciels que vous utilisez tous les jours, comme Chrome, parfois Skype, Spotify aussi pour certains, ou Deezer. Enfin voilà, vous avez compris. Le principal quoi. En disque dur, ça part sur le Seagate Barracuda 2 1 Tera. Alors rien à dire, hein, vous le connaissez, le Seagate Barracuda, c'est un classique dans le hardware. Concurrence avec le Western Digital, le Caviar Blue. Mais voilà, celui-là est très bon aussi. 7200 tours par minute. Voilà, c'est un HDD, il n'y a rien de plus à dire, hein. 1 Tera, vous pouvez stocker à peu près tout, sauf si vous faites de la vidéo, ou ça peut valoir le coup de prendre plus. Ensuite, en graveur, bon, c'est le top achat qui est conseillé. Alors c'est pas le mieux. Euh, c'est pas l'idéal. Euh, Pourquoi je dis ça? Parce que il va faire pas mal de bruit en fait. Il va faire pas mal de bruit et du coup, il vaudrait mieux partir sur le Asus. Mais bon, après voilà, c'est pas trop gênant non plus. Lecteur de carte Rheobus. Ça va être un lecteur de carte mémoire interne qui va être conseillé par Topacha. Je ne le connais pas, je ne préfère pas parler, je préfère m'abstenir. Euh, la carte Wi-Fi, la meilleure vente, c'est la TP-Link TLWN 881ND. Donc c'est la carte Wi-Fi que j'ai, elle est très bien. Elle passe les principaux murs porteurs, il n'y a pas de problème. Et voilà, c'est du 300 mégabits seconde. Si vous avez la fibre optique, faites attention à cela et prenez un peu plus. Mais si vous n'avez pas la fibre optique, pardon, c'est très bien pour 14,80 €, c'est suffisant. La carte son, ça va être bien sûr la Asus Xonar DSX. C'est un classique aussi de la carte son. Alors faire attention, car une carte son, c'est rarement important, je vais dire. Donc je vais pas en parler plus parce que voilà, il y a très peu de gens qui en ont besoin, puisque de toute façon c'est sur la carte mère à la base. La carte contrôleur, ça va être une carte contrôleur qui rajoute deux USB 3.0 externes. Alors ça, pareil, je ne vais pas en parler, je ne m'y connais pas. Je vais m'abstenir. Alors attention, là on rentre dans le vif du sujet. Le boîtier, beaucoup de gens aiment ça. Et le boîtier suggéré est le Zalman Z11 Plus. Alors, comment dire? C'est un boîtier qui est sorti en 2012. Peut-être pas le plus, mais le plus en fait, il rajoute juste des ventilateurs bleus. Euh, c'est un boîtier qui est sorti en 2012. Il était très bon au niveau rapport qualité-prix à l'époque, parce qu'il a un bon plastique, il est plutôt bien aéré, il est assez imposant, mais c'est pas dérangeant. Mais de nos jours, il est pas bon. Il est pas bon parce que justement la qualité des produits s'est grandement améliorée depuis. Euh, et franchement, ça vaut 45 euros, 50 euros maximum comme boîtier de nos jours. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui crachent un peu dessus. Je les comprends dans un sens. Alors moi, je vais pas cracher dessus, mais voilà. Je vous dis qu'effectivement, c'est dépassé comme boîtier. Il y a plus rentable. Enfin, l'alimentation, ce qui est la partie la plus importante du PC, c'est une Be Quiet Pure Power 9 CM à 600 watts. Donc c'est une alimentation PC certifiée 80 plus Silver comme indiqué ici. Donc c'est très bien parce qu'au moins elle consomme pas énormément et elle est fiable. Enfin elle consomme, si bien sûr elle consomme 600 watts logique, mais elle est fiable et ça c'est très important. Il y a très peu de pertes aussi d'énergie. C'est une Be Quiet, donc Be Quiet, ça tient son nom, c'est silencieux, c'est la qualité, c'est très connu dans le monde du PC et du hardware. Donc franchement, il n'y a pas de problème avec cette marque. Et c'est semi-modulaire, ce qui fait que vous aurez ces câbles-là, voilà, qui sont les câbles principaux, pardon, qui sont obligés d'être branchés. Et après, vous branchez uniquement ce que vous avez besoin en câble euh, secondaire, on va dire. Donc voilà, on en a terminé avec cette config, donc je vais la faire. On va prendre une carte Wi-Fi parce qu'il y a pas mal de gens qui en ont besoin. Un graveur, un disque dur, un SSD. Hop, on prend s'il faut les câbles, hein, les câbles SATA très bien. Euh, Ça sert à rien de prendre du haut de gamme, hein.
Donc, on va faire quand même des configs, je pense. Parce que là, voilà, vous voyez que vous avez pour 1175,50 €. La config est plus ou moins équilibrée, mais elle n'est pas énormément. Donc on va en faire une plus équilibrée. Donc pour ça, hop, je vais supprimer tous les produits, hein, très important de supprimer les produits, voilà les onglets. Hop, 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 et hop. Euh, donc on va faire un configomatique donc avec des produits pour cette config là, hein, on va partir sur la même base. Juste, je vais rééquilibrer ce qui ne va pas en fait. Donc, un i7 6700K, Asus Z170 Pro Gaming, de la DDR4 HyperX, 8 Go. On pourrait presque partir sur 16 Go. 8 ça va, 16 c'est mieux. 16 c'est mieux, pardon. Donc, on va prendre la même référence parce que voilà, HyperX Fury, euh, hop, 2 fois 8 Go s'il vous plaît, voilà c'est très bien. Donc on a pris la même référence mais avec 2 fois 8 Go. Le ventirad slash water cooling, donc moi je vais partir sur du water cooling, c'est à vous de voir après, hein. Moi je pense que c'est le mieux au vu de la config, parce qu'au moins vous pourrez overclocker sans avoir trop de problèmes. Donc excusez-moi si vous avez entendu mon portable, on va partir sur un Corsair, Corsair, soit le Master Liquid Pro 120, donc nouveau ventirad, nouveau euh, water cooling, excusez-moi, de chez Cooler Master, soit le Corsair H80i V2, très réputé, très bon, soit le Cooler Master Neptune 240M. Je vais prendre le Corsair, il est très réputé, il n'y a pas de souci. Au niveau de la pâte thermique, c'est bon. Au niveau de la carte graphique, la carte graphique, alors si je laisse celle-là, c'est équilibré pour du jeu vidéo avec Twitch et YouTube, mais je vais partir sur plus puissant. Euh, on va partir sur de la 1060. Donc je vais garder la même référence, 5 KFA carré 1060 exoc, voilà. Je gardais la même référence, pardon, même si j'aurais pris autre chose. Non, je vais prendre autre chose quand même. Moi, je partirais personnellement sur la VGA. Ah non, mince, attendez, elle est où? Euh, hop, 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 hop. Donc la ROG Strix. Il y en a beaucoup qui me demandent est-ce que ça vaut le coup la ROG Strix et la ROG Strix OC. Alors elles sont très belles, je suis d'accord. Moi aussi, je suis amoureux, mais clairement, c'est trop cher. On ne peut pas payer autant pour une carte graphique, à moins que vous n'ayez vraiment pas plus de budget. Donc là, on a une VGA. Je vais quand même rechercher, ce sera plus simple. Et VGA, voilà. La 1060, j'aimerais bien celle avec deux refroidissements de ventilateur, pardon. Bah alors. Ah voilà, ok. Bon, donc c'est des 1060, c'est des petits PCB. Et EVGA apparemment a fait en sorte que ça reste des petits PCB. Donc je vais pas rester. On va prendre en fait une carte graphique à deux ventilateurs, car deux refroidissements c'est très très important. Pourquoi c'est très important? Parce que au moins on est sûr que ça refroidit bien. Malheureusement les petites cartes graphiques, certes ça rentre partout, c'est mignon, mais ça refroidit pas extrêmement bien, donc voilà. Donc je vais prendre, je pense, bah, la Zotac ou la PNY. Donc la Zotac un petit peu passe-partout. À vous de voir. Zotac ou PNY, c'est vous qui voyez. Sinon il y a les gigabytes, mais elles sont un peu chères, je trouve. Donc à vous de voir. Je vais partir personnellement sur la Zotac, donc la 1060 AMP de Zotac avec 6 Go de RAM. Ensuite, on va passer donc sur le SSD. Je vais rester sur Samsung. On pourrait partir sur du Pro éventuellement, mais bon, ça dépendra du prix. On va regarder ça tout de suite. 125 euros, 79 euros. Il y a quand même un peu d'écart. On va pas partir là-dessus. Le Seagate Barracuda, c'est très bien. Vous prenez un 2 ou 3 Tera si vous faites des vidéos, sinon c'est bon. Le graveur, on va partir sur le Asus. Hop. Et le boîtier, on va partir sur du Corsair ou j'aurais bien pris un Inwin, mais
Si je dis pas de bêtises, Top Achat ne fait pas une win. Donc bah tant pis, hein, RT. RT6 c'est triste pour ceux qui ne connaissent pas la ref. Euh, on va partir sur. Je suis en train de rechercher un boîtier plutôt bon dans l'ensemble. Excusez-moi, c'est un peu long. Je vais faire une petite ellipse, je pense. Donc on va partir sur le Cooler Master Silencio 550. Donc c'est, si je ne m'abuse, un des derniers boîtiers qui est sorti de chez Cooler Master. Donc vous l'avez en noir brillant ici, en noir mat ici, à vous de voir. Il est juste en dessous dans le configomatique. Donc on va partir là-dessus. Attention, il n'a pas de fenêtre, hein, donc il est fermé complètement, on va dire, dans le sens où on ne peut pas voir l'intérieur. Euh, Aussi, il a une plutôt bonne insonorisation. Il a un bon flux d'air si on l'optimise bien. Et puis, bah, Cooler Master, c'est assez recommandé quand même comme marque de boîtier, c'est pas mal. L'alimentation, je vais garder la bicoyette, elle est très bien et fait le taf. Donc vous le voyez, malheureusement, si on veut garder la config de base, mais en la mettant un peu à jour, on a quand même 200 € de plus. Je suis d'accord, c'est un coût, mais après je pense il vaut le coup, sans mauvais jeu de mots. Donc après, si vous ne voulez pas 200 € de plus et que vous voulez une config similaire, il y a plusieurs solutions. Vous pouvez par exemple partir sur un Core i5 déjà, ça va enlever, mince, sur un Core i5, voilà, merci. Ça va déjà enlever un peu de budget, hein, ça enlève une centaine d'euros, un 6600K, vous serez quand même tranquille. Vous pouvez enlever le SSD, vous pouvez euh, prendre une alimentation moins puissante. Oh, remarque, elle est pas très chère, non, on va les garder, au moins vous êtes tranquille. Euh, ouais, moi je pense que vous pouvez diminuer aussi le prix là-dessus, sur le ventilation water cooling. Hop, alors, qu'est-ce qui peut être intéressant? Alors, les gros ventirades ne rentrent pas, là, j'ai l'impression. Alors, le Noctua NHU 9S, très bon, comment dire, très bon ventirad, mais malheureusement, si vous voulez overclocker, ça va vite être embêtant. On va partir sur, je sais pas, voilà, très bien, sur un H75 Hydro Series, ça enlève encore 15 € ou 5 €, mais ça enlève un petit peu, c'est toujours bien. Après, vous pouvez enlever le SSD, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez enlever le graveur, bien sûr. Ah, j'ai oublié la carte Wi-Fi. Bon, ce n'est pas grave. Euh, vous pouvez garder la carte Wi-Fi. C'est à vous de voir. Vous pouvez, après, difficilement descendre. En fait, on peut descendre en sacrifiant en quelque sorte euh, quelques composants. C'est à vous de voir. Vous pouvez descendre avec cette OVGA qui est quand même très bien, hein, même si elle est petite, disons qu'elle sera juste moins bien refroidie. Ou cette Asus avec ses deux ventilateurs. Voilà, on va mettre la OVGA. Et donc là, voilà, ça fait une bonne config. Donc les deux liens des configs seront dans la description. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis bah voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas comme d'habitude à les poster en commentaire, j'y répondrai dès que possible. Et sur ce, eh bien, je vous dis à la prochaine sur la chaîne Pure Hardware. Ciao ciao!